Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'énergie qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on va aller voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un conseil de la Good Quantic Box et du murmure de nos anges. Voilà mes très chers amis Gémeaux pour le programme. Mes amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents les amis. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis Gémeaux, dernière chose très importante bien entendu, ça reste, pardon, il y a le chat, ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Vous allez voir et puis vous croisez les informations et les messages, parce que ce sont des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, mes amis, avec votre libre arbitre. Voilà, mes amis Gémeaux, je crois que je vous ai tout dit. On va y aller. Allez, c'est parti. Semaine du 4 au 10 avril. Hop. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Et la reine de bâton. Souveraine au centre du corps, la source d'une énergie immense de traverse. Ressens et accueille cette puissance créatrice en toi qui fait jaillir d'une graine un arbre, d'un baiser une famille entière. Respire, reconnais tes désirs, honore tes énergies. Ton énergie, pardon. Waouh, magnifique. J'adore l'énergie de la reine de bâton. Très charismatique, hein, la reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme. Ça reste des énergies, vous savez bien. Allez, c'est parti. Semaine du 4 au 10 avril. On va aller voir. Le rêve, le cadeau, l'argent, la jalousie et l'amour. D'accord. Et la sexualité. Très bien. Alors, bon, intéressant tout ça, intéressant mes amis Gémeaux. Alors, il y a quelque chose sur cette semaine, soit une situation ou quelque chose qui est latent, on va dire, dans votre vie, en termes d'énergie, sur lequel ça vient réveiller un désir, une envie, peut-être un rêve, soit ça vient le réveiller, et c'est quelque chose qui était déjà présent, soit ça vient complètement vous créer une nouvelle envie, une nouvelle pulsion, quelque chose qui connecte vraiment pour l'instant au domaine de l'immatériel, hein, au domaine vraiment du désir et de l'envie, mais c'est quelque chose qui, surtout placé ici, peut devenir réalité, hein, bien entendu. D'accord. Pour ça, il va falloir aller chercher quelque chose. Alors, quand j'entends chercher, ça va être vraiment, il va falloir aller saisir votre chance, saisir des leviers, quelque chose qui va vraiment faire tourner la roue. D'accord. L'argent, c'est vraiment... Alors, là, peut y avoir effectivement de l'argent qui est à activer de l'argent dans une situation pour pour passer de ce rêve à la réalité. C'est possible pour certains. Et pour d'autres, ça va être vraiment d'aller chercher un enrichissement, de peut-être aller activer certains... La roue, en fait, si vous voulez, c'est la roue de la vie. D'accord. C'est le fait de faire tourner la roue d'une certaine manière à son avantage, parce qu'on la fait toujours tourner à son avantage, on va pas se mentir, hein. Mais c'est vraiment cette idée d'aller chercher quelque chose, un enrichissement, quelque chose. Vous voyez, par exemple, si vous avez un rêve, mais que vous savez qu'il vous faut être formé, si on parle par exemple d'une envie, même si c'est une passion, une lubie, ou bien même si c'est du pro, il va falloir peut-être aller chercher, c'est un exemple que je donne, mais aller chercher de la connaissance, vous voyez, pour s'enrichir et pour pouvoir l'utiliser ensuite. Vous voyez, des choses comme ça, ou bien tout simplement de faire tourner la roue, d'activer
d'activer un réseau, vous voyez, si vous êtes célibataire, que vous avez envie de connecter à quelqu'un que vous avez rencontré, vous cherchez à connecter à cette personne, voilà, à la revoir ou bien carrément aller sur les réseaux peut-être, vous voyez, pour activer ça, ou alors juste sortir, voir du monde, vous voyez, c'est dans cette idée-là. Pourquoi j'insiste sur le fait que c'est vous qui devez aller, enfin c'est pas qui devez, mais au moins qui doit saisir les opportunités, que la roue puisse tourner ou se mettre dans des positions où la roue puisse tourner à son avantage pour aller créer de l'enrichissement dans sa vie ou dans la situation. Parce que j'ai la carte du cadeau qui vous représente. Ici, il y a un pont entre vos désirs et ce que vous pouvez créer dans la matière, faire tourner dans la matière, et le pont, c'est le cadeau. Mes amis Gémeaux, je suis désolée, je crois que je vais éternuer. Voilà, parce que la tirade que je vais vous faire, attention mes amis Gémeaux, important à retenir. Vous êtes un magnifique cadeau, mes amis Gémeaux. Ici, le cadeau, ça va être votre valeur. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous ne la voyez peut-être pas sous cet angle-là. Parce que le cadeau, vous savez, c'est le principe que l'emballage, il peut être pas très joli à vos yeux. C'est une question de goût et de couleur. Et je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas un bel emballage. C'est pas ça. Mais lorsque vous voyez un cadeau, des fois, l'emballage, il n'est pas tip-top. Ou alors, il est tout petit et tout. Et on se fait une idée. Mais en fait, à l'intérieur, ça peut être un magnifique cadeau. C'est un peu la vision que vous avez ici, je ressens, de vous-même par rapport à cette envie, il y a une idée de se valoriser, de se revaloriser, d'avoir à l'état d'esprit que vous êtes un superbe cadeau pour la vie, pour les gens, pour vous-même et pour la situation. Ici, c'est comme si aussi on me dit que, comment dire, vous êtes, c'est l'univers qui vous a apporté ce cadeau, ce réveil de ce désir. Honorez-le, même si vous ne savez pas exactement où ça vous mène ou comment ça vous mène, honorez-le parce qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Vous êtes aux prémices, vous voyez. Mais pour ça, il y a cette idée de se valoriser soi et de le mériter, de se dire qu'on le mérite parce qu'on a de la valeur. Vous voyez. Je pense qu'avec l'Aliaska, à mon avis, ça va ressortir. On ira voir sur quoi ça... Et avec la reine de bâton, c'est exactement ça. Hein. Je vous ai dit, elle est charismatique. La reine de bâton, c'est les actions. Hein. C'est elle qui représente dans tout le côté yin, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais tout ce côté charismatique, emblématique, j'actionne parce que je suis dans ma pleine puissance. Il est là le cadeau. C'est qu'on vous fait un élément déclencheur pour que vous soyez dans votre pleine puissance. Mais pour ça, il va falloir accepter les cartes de la vie que la vie vous propose et aller actionner ce qu'il faut aussi. Vous ne pas hésiter à y aller, à passer à l'action. Et c'est là que ça bloque un petit peu. Parce que j'ai la carte de la jalousie et de l'amour. Ici, ce que ça vient me dire dans la situation, c'est qu'on veut vous apporter les éléments pour que vous vous apportiez beaucoup plus d'amour à vous-même. Je pense que vous êtes des personnes comme beaucoup, qui apportez beaucoup d'amour aux autres, qui apportez beaucoup d'amour dans les situations, mais il y a une certaine dévalorisation que vous vous faites ou que vous ne vous apportez pas assez d'amour. Cette histoire de la jalousie, je pense que mes amis Gémeaux, vous êtes peut-être jalousés, peut-être sans le savoir ou sans vous en rendre compte. Et en fait, je vais vous dire très simplement, les personnes qui vous jalousent ou que vous ne comprenez pas leur comportement, par exemple, des personnes qui vont vous jalouser, ça va être des personnes qui vont vous faire des petites réflexions ou bien qui vont pas vous valoriser dans le sens où si vous avez une idée, vont vous pousser ou quoi. Les amis Gémeaux, lorsque l'on est confronté à des personnes ou à des situations qui sont jalouses de nous, déjà on ne jalouse jamais quelqu'un que l'on sous-estime ou que l'on estime moins que soi. Ou pareil que soi, je vous le dis. On ne jalouse jamais quelqu'un que l'on estime moins bien que soi. C'est clair et net, donc déjà, il faut le prendre comme un compliment, déjà pour commencer. La deuxième chose, c'est que lorsque l'on jalouse quelqu'un, et si c'est votre cas, que vous jalousez des personnes, et la jalousie, c'est pas seulement ouais, je suis jalouse de cette personne, c'est aussi l'envie, le fait de dire waouh, cette personne, elle a ça. Sachez que si vous arrivez à le voir chez une personne, c'est que vous l'avez à l'intérieur de vous, mais que vous ne l'assumez pas ou que vous n'arrivez pas à le vivre pleinement dans sa pleine puissance. Quand on vous apporte des situations, soit où vous êtes jaloux, ou soit les personnes sont jalouses de vous, c'est pour venir travailler finalement en effet miroir, de comprendre que vous êtes déjà ça.
ou que vous vous sous-estimez. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette idée ici d'une reconnexion à l'amour de soi, peut-être à l'amour dans une situation ou de mériter aussi l'amour. Parce qu'on va jusqu'à la sexualité ici, on nous amène à la sexualité. Ça veut dire quoi? C'est clairement la reine de bâton. C'est vivre sa pleine puissance dans tout ce qui nous passionne. C'est connecté à la passion, c'est connecté à ce truc dans les tripes où on kiffe ce qu'on est, on kiffe ce qu'on fait, on est dans sa pleine puissance. Pleine puissance de passion, de feu intérieur, d'accord? Mais pour l'instant, il faut se libérer de ça. C'est pour ça que vous vivez une situation comme celle-ci là. C'est pour vraiment que vous connectiez à quelque chose et que vous vous libériez finalement, soit des situations qui vous renvoient ces miroirs pour vous dire, hey, regarde ta valeur en fait. Ou bien la même chose que vous admirez des personnes, vous êtes envieuse, on va dire, plus que jalouse, ou peut-être qu'il y a aussi une énergie tierce, c'est possible. Ici, par exemple, on peut avoir, je vous donne un exemple très bateau, mais on peut avoir une envie, un rêve par rapport au boulot, et à côté, vous avez votre travail qui vous prend tout votre temps et qui vous pompe toute votre énergie et qui vous apporte pas assez d'amour de vous, mais que vous avez du mal à vous détacher. Pourtant, vous savez que c'est le temps parce qu'il va falloir y aller. Mais vous avez du mal à passer le cap, vous voyez? On va aller voir la liesse qui est. Allez, sur le rêve et le cadeau, s'il vous plaît. Je vais prendre les 3 du coup. Ok. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Alors, mes amis Gémeaux. Effectivement, il y a quelque chose, alors très certainement, soit cette connexion, ce truc-là, à ce désir, à cette envie, il se passe par le biais du téléphone. Alors le téléphone, ça peut être très large les amis, parce que il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, on fait tout sur notre téléphone à l'heure actuelle. Mais en tous les cas, faites soit il y a quelque chose qui vient de manière récurrente vous montrer quelque chose, moi je pense que c'est des possibilités. Vous savez, des fois dans une même semaine ou dans une même journée, il y a plusieurs personnes de nos amis ou de nos proches qui nous répètent la même chose. Une même idée ou des mêmes phrases. Et on dit, ah c'est marrant, ça fait plusieurs fois. Bah, prêtez-y attention, parce que ça vient vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous paraître comme une évidence, comme ça va venir réveiller quelque chose, vous voyez, et peut-être un petit peu dans la difficulté, comme je vous l'ai dit, sur le fait que ça vient connecter à votre intuition, parce qu'avec la lune, c'est possible que ça vienne ça. Donc peut-être que ça va être des petites choses pas forcément évidentes à encaisser ou à entendre, mais ça vient vous montrer votre potentiel, pas ce que vous n'êtes pas, mais ce que vous pourriez être, mais que dans cette situation où ces personnes-là, ou où vous en êtes, ou ceci, ne sont pas à la hauteur ou ne viennent vous montrer que ce n'est plus là, que ce n'est pas là, que c'est pas... On ne vous valorise pas à votre juste valeur, vous voyez? Il y a quelque chose dans ce goût-là, c'est pour venir vous réveiller, vous voyez? Et peut-être à l'inverse, au même moment, j'en sais rien moi, au travail vous recevez des réflexions et puis à côté de ça sur le fait que j'en sais rien, vous n'êtes pas une personne qui écoutait, voilà je vais vous donner un exemple, vous n'êtes pas une personne qui écoutait, on vous dit oui t'entends rien, t'écoutes rien, de toute façon nanani nanana, voilà bon. Ok, et vous le prenez hyper mal, vous êtes là, mais j'ai pas du tout l'impression d'être une personne comme ça. Et à côté de ça, il y a votre entourage qui vous remercie, qui vous fait des messages ce jour-là pour vous remercier d'avoir été à l'écoute l'autre jour et que le fait d'avoir pu avoir eu un espace d'écoute sans jugement et tout, et des conseils, bah, vous a vachement, ça l'a vachement aidé. Bon, il y a un délire quelque part, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas là, les amis. Parce que vous avez ces qualités-là, et de l'autre côté, on vous dit que vous ne les avez pas. Donc, bon, il y a peut-être un juste milieu. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, c'est pour vous donner un exemple. Ok, on vous dit que en fait, à partir ce que vous pensez, le pont ici là, entre le fait de l'argent ou de... Il y a peut-être une peur de l'argent pour certains. Hein. Vous avez peut-être des attachements à la matière qui vous empêchent, qui vous créent des empêchements. Mais ce ne sont que des croyances limitantes, les amis. Alors après, vous allez me dire, oui, mais bon, quand on n'a pas d'argent, tout ça, je l'entends, je comprends. D'accord? Mais effectivement, de manière un peu plus spirituelle et énergétique, je vous dirais, il y a cette idée du détachement à la matière et à l'argent, qui est un concept qui est sur le fait de l'énergie. Pour l'avoir testé, je vous dis absolument pas, moi je ne suis pas du tout partisane, après j'entends et je comprends et je respecte chaque chemin de vie hein, et les choix de chacun, mais pour moi, si vous voulez, l'argent c'est ça. Je vais vous donner un exemple.
demain, vous êtes une personne enfin demain ou aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'une personne qui donne beaucoup. Par exemple, qui va aider ses voisins, qui va toujours rendre service, etc., etc. Vous voyez? Si la personne, ou qui fait partie d'associations, etc., si la personne ne pense pas d'abord à son bien-être, d'abord au fait d'avoir un rapport avec l'argent, d'avoir au moins ce qu'il faut pour vivre décemment et être bien dans sa vie, au bout d'un moment, cette personne ne va plus pouvoir aider les autres. On est d'accord. Il y a un moment donné, si au bout d'un moment vous donnez toute votre nourriture et que vous n'avez plus à manger, pour vous, partager c'est bien, mais si vous n'avez plus de quoi vous nourrir, à un moment donné, ça va poser problème, vous voyez, et vous ne pourrez plus aider votre prochain, vous ne pourrez plus aller apporter votre place dans l'univers, dans ce que vous faites, vous voyez, et auprès des autres. Parce que vous vous serez oublié, parce que oui, on dit l'argent, c'est pas l'essentiel, c'est pas tout ça, ne fait pas le bonheur. Oui, c'est un fait. Mais il fait partie de notre système, il fait partie de notre énergie. Que si vous voulez continuer à avoir votre place, si vous voulez continuer à pouvoir rayonner de la même manière, il faut que vos besoins primaires soient remplis et que vos envies et votre joie quotidienne, par exemple, si votre joie quotidienne, c'est de pouvoir partir en vacances une fois par an ou que sais-je, si vous n'arrivez pas à remplir ça, vous allez être triste le reste de l'année. Vous n'allez plus donner le même entrain pour aider les gens. Vous voyez ce que je veux dire dans cette idée-là ? Il y a un rapport à l'argent ici, d'une manière ou d'une autre, et on a tous notre rapport à l'argent qui est propre. On a tous des besoins différents, on a tous des envies différentes, on a tous des rêves différents par rapport et que l'argent est utile, ok ? Et là, il y a cette idée de lâcher quelque chose par rapport à une croyance limitante sur l'argent qui va vous permettre de débloquer en fait l'abondance. D'accord ? De débloquer ça pour pouvoir justement avoir un esprit beaucoup plus apaisé et reposé. Ça ne veut pas dire en avoir plus dans un premier temps. Ça ne veut pas dire ne pas prendre un risque dans un premier temps. C'est ce rapport finalement à l'argent qui va vous reposer d'une certaine manière. C'est aussi le fait de percuter, d'utiliser l'outil ouais, j'ai peut-être pas des mille et des cents pour commencer quelque chose si on a une envie ou quelque chose, mais j'ai de la valeur intérieure, j'ai une valeur. L'argent, c'est le reflet, pour moi, hein, c'est le reflet d'une certaine manière En fait, si vous voulez, comment vous expliquer ? Si je prends un exemple professionnel. Non, ouais, mais il y a plein d'exemples contraires et il y a plein de choses qui viennent. Bon, je vais pas vous donner ça comme exemple. Bon, dans tous les cas, vous avez clairement une valeur intérieure qui peut clairement être manifestée par le financier également à la suite de tout ça. C'est pas dans un premier temps, c'est pas tout de suite, mais ça peut vraiment vous créer un espace de repos lorsque vous êtes connecté à votre valeur, d'une manière ou d'une autre, à l'enrichissement intérieur et extérieur que vous pouvez avoir. Tout ne se monétise pas, tout n'est pas toujours question d'argent dans un premier temps. Mais ne négligez jamais, les amis, que donner avec le cœur, mais vraiment, et ça, faire les choses avec le cœur, donner avec le cœur, tout en respectant vos propres besoins et dans le partage, l'énergie et l'énergie circule et l'univers est très bien fait sur tout ça et ne vous oubliera pas. C'est comme le karma, c'est comme tout ça. Si on le met sur des choses qui font peur, entre guillemets, vous inquiétez pas, sur le positif, c'est la même chose. C'est juste qu'on ne le voit pas tout à fait parfois différemment. D'accord ? Ici, on vous dit vraiment, peut-être que vous travaillez avec les lunes, mes amis Gémeaux, avec les cycles lunaires. Ici, peut-être regardez un petit peu le travail sur quoi vous étiez en train de travailler, par exemple à la dernière pleine lune, ce qui est venu à vous, ou bien vos intentions de ces dernières nouvelles lunes, parce que là, il y a vraiment quelque chose en lien avec votre intuition, avec votre connexion, et aussi avec le travail intérieur, sur l'amour de vous. Ok, parce qu'il y a vraiment quelque chose à couper ici qui vous empêche de vous connecter à votre chakra sacré, à ce qui vraiment vous fait kiffer, réveille la flamme intérieure, mais que vous ne vous autorisez pas encore parce qu'il y a cette idée de je me valorise pas assez. Mais avec la reine de bâton, vous allez l'incarner. Ça vous pousse. Hein. Cette énergie, elle vous aide, elle vous pousse. Ok. Allez, on va aller voir le développement personnel, mes amis Gémeaux.
Ouais, je suis authentique, vous voyez? Et j'ai confiance en moi, ouais. Ouais, c'est votre authenticité ici qui est challengée. C'est vraiment challengé parce que vous avez un trésor, mes amis. Et oui, on en a tous un. C'est vous. C'est ce que vous êtes, unique et vous êtes, sincèrement, mes amis Gémeaux, hein, toute personne est magnifique. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, j'en connais, franchement, oui. Mais c'est parce qu'elles ne sont pas dans leur authenticité, elles sont dans leur ego. Maintenant, vous le savez, hein, je pense que si vous avez un attrait à la spiritualité, à l'écoute des guidances, clairement, vous le savez, hein, les personnes, ce que l'on voit d'elles, ou ce que c'est une façade. À l'intérieur, chaque personne a, enfin dans tous les cas c'est ma vision et j'aime à y croire, que chaque personne a une humanité, a énormément de belles choses à l'intérieur d'elle. Et ici, on est vraiment sur le fait qu'il va falloir révéler ça. Et pour le révéler, il va falloir d'abord vous le révéler à vous-même. Votre authenticité, le fait d'être authentique, d'être... j'y pousserai pas jusqu'à vulnérable parce que pour l'instant c'est un petit peu trop tôt pour vous là, en tous les cas dans la situation, mais au moins authentique. Authentique veut dire être honnête avec soi, reconnaître nos forces et nos faiblesses, si on peut appeler ça des faiblesses, parce que chaque personne a ses qualités et ses défauts. Plus vous les assumez, plus vous les vivez avec, plus vous vous réconciliez avec des parties de vous, et plus vous êtes dans votre authenticité, et plus vous vous aimez, vous vous appréciez dans votre entièreté, et plus les autres en feront de même. Et sachez toujours, mes amis Gémeaux, que le regard que vous pensez que les gens ont de vous est bien 3 fois moins pire que celui que vous vous portez à vous-même. Je vais vous donner un exemple, enfin je vais vous donner la raison du pourquoi, du comment. Tout bête. C'est qu'on est tous égocentrés. On est tous égocentrés. On n'a pas le temps. On est déjà assez chacun enlisé dans nos propres pensées, de nos propres auto-jugements pour avoir le temps de voir le détail que vous, ça vous angoisse ou que vous faites un complexe dessus. Hein, je vous le dis d'avance. Hein. Sincèrement, on est tous pareils. Si vous passez autant de temps à vous autocritiquer ou à avoir des jugements aussi durs avec vous-même, sachez que les autres sont logés à la même enseigne que vous. C'est-à-dire qu'ils font la même chose. Donc du coup, ils n'ont pas le temps, puisque vous n'avez pas le temps. Vous êtes tellement auto-focusé sur des détails qui vous empêchent finalement d'avancer et d'être au contact dans votre authenticité des autres en pensant qu'ils vont penser ça, nanani, nanana. Et si les autres font pareil, ils n'ont pas le temps. Comme vous n'avez pas le temps. Vous voyez ? Mes amis, libérez-vous de ça. Libérez-vous de ça et libérez-vous. Essayez d'être le plus authentique avec vous-même. D'accord ? C'est marrant parce que vous voyez, cette carte de l'authenticité, la femme, elle est extrêmement maquillée et avec beaucoup de colliers, vous voyez. Parce que cette carte montre bien que d'abord, cette femme, elle a les yeux fermés. Elle est dans son authenticité. Et son authenticité, ici, c'est à l'intérieur qu'elle la ressent et qu'elle se reconnaît. Et la manière dont ça se traduit dans la matière pour elle, c'est cette magnifique, finalement, sophistication. Ouais, je ne sais pas si ça se dit, enfin, sophistiquée, vous voyez. Parce que elle, son authenticité, elle est haute en couleurs. Elle représente même les petits détails qu'elle accepte. Et de ce fait, elle n'hésite pas à le montrer à l'extérieur, à être dans le détail de ce qu'elle représente. Vous voyez, elle a un anneau dans le nez également. Elle a un maquillage avec des petits points. On pourrait la montrer, vous voyez, comme la carte de l'étoile ou la carte du monde. La femme est dans sa plus... comment dire... comment on appelle ça bref, elle est dans son plus simple appareil, vous voyez. Eh ben non, en fait. Parce que ça fait partie de ça aussi, l'authenticité. C'est sa singularité qui fait notre force. Mais d'abord, il faut la reconnaître à l'intérieur pour pouvoir la vibrer et la présenter à l'extérieur. Ça vous amène à vous libérer de quelque chose, hein, et clairement de reconnecter avec votre confiance en vous. Ok. Allez, on va aller voir sur le pro. Oui, ma doudouce, je suis désolée, hein, le chat, elle est quoi ? C'est ma doudouce. Que voulez-vous ? Le matin, il y a beaucoup d'oiseaux et du coup, c'est la folie pour elle. Elle les voit à travers la fenêtre et c'est la folie. Allez, 4 au 10 avril pour nos amis Gémeaux. L'architecte et la mauvaise voix. Oui, oui. Bon, si ça vous parle au niveau pro, là, les amis,
Il y a clairement une voie qui va vous être montrée qui n'est plus ou qui n'est pas la voie pour vous. Hein, mais ça, on l'avait compris, il y a vraiment quelque chose à couper ici. Je pense que c'est dans le mois à venir, vous allez vraiment, pendant le mois d'avril, vous allez vraiment comprendre... en fait, si vous voulez, pendant cette semaine-là, ça va venir un peu comme une évidence. Et puis, au fur et à mesure du mois, ça va vraiment se dessiner et s'ancrer, en fait. Il y a une direction, il y a quelque chose qui est... Ça va pas, c'est pas pour vous, ça ne colle pas avec ce que vous projetez, avec comment vous voulez construire les choses. Il y a quelque chose, il y a une manière de faire, une direction, peut-être même un poste ou quelque chose, je ne sais pas, qui vraiment est de l'ordre de ça colle pas avec mes envies, ça colle pas avec mes rêves, ça colle pas. Et ça, on va venir vraiment vous le montrer. Alors peut-être que vous allez rencontrer des personnes. Faites attention aux personnes que vous rencontrez du coup sur cette semaine. Parce que vous pouvez vraiment avoir des personnes des accompagnants, les guides. Le guide des traversées, c'est vraiment des accompagnants de pont entre l'idée et les personnes de soutien qui ne sont pas forcément dans le métier ou dans la chose ou qui vont vous donner tout sur un plateau. C'est pas ça. C'est plus des personnes qui vous amènent les petites infos, les petites consciences, comme les guidances, qui vous apportent ça et qui vous valorisent pour que vous compreniez que c'est votre chemin, que c'est par là que ça se passe pour vous. Vous voyez, ça peut être, oui, ça peut être de toutes ces formes-là. Donc faites attention. Ou ça peut être quelqu'un aussi qui sera dans votre futur, dans ce que vous projetez. Parce que là, il y a une vision que vous avez ou que vous pouvez dessiner ou vous pouvez avoir vraiment sur ce que vous voulez construire. Et c'est peut-être sur les 8 prochains mois. Vous voyez, cette carte de l'architecte indique toujours un plan quand même sur le long terme. Alors 8 mois, c'est pas grand-chose dans une vie, on est bien d'accord. Mais malgré tout, il y a cette idée de construire quelque chose, d'avoir une vision à long terme. D'accord ? C'est un point de départ. Ok, on y va pour le sentimental, mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Oui, ma toutous. Alors, pour nos amis Gémeaux, semaine du 4 au 10 avril. Les peurs, bah oui. Et l'instant présent. Semaine du 4 au 10 avril pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Oui, ma douce. Ok. Très bien. Alors, mes amis Gémeaux, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe ici, il y a vraiment une notion qui ressort. Moi, je pense que pour certains, vous avez du mal à avancer parce que vous avez des complexes. Des complexes qui vous bouffent la vie, en fait, sur lesquels vous avez l'impression que vous êtes naze, vous n'êtes pas assez, vous voyez, des choses comme ça. Mes amis, libérer ça. Je sais que c'est pas facile, vous allez me dire, bah oui, c'est facile de le dire. Ouais, je sais, mais j'en ai eu. Hein. J'ai été, je dis pas que j'en ai toujours pas, attention, hein, c'est pas du tout ça. Mais en tous les cas, j'en ai coupé quelques-uns parce que ça me bouffait la vie, en fait. Encore une fois, on revient sur l'amour de soi, sur l'histoire de la jalousie. Sur l'histoire que, en effet miroir, si vous voyez quelque chose de magnifique chez une personne, c'est que vous l'avez aussi à l'intérieur de vous, mais que vous n'arrivez pas à le voir chez vous. Ici, votre bien-être personnel, peu importe ce que vous vivez sur cette semaine, vient être un espèce de challenge ou un espèce de prisme, peut-être de vision. Ici, on peut avoir des peurs parce que on ne se sent pas assez bien, on se sent, on a un complexe physique, on a un complexe sur le fait qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela, ou alors qu'il y a des trucs qui nous bouffent la vie, qu'on n'arrive pas à avancer, des choses qu'on n'arrive pas à faire tout seul, ou vous voyez, des choses comme ça. Et ça, ici, cette idée, c'est si je ne m'apporte pas assez d'amour à moi-même, je n'arrive pas à en donner de manière authentique, et c'est pas que vous donnez pas d'amour de manière authentique, c'est pas ça. C'est le fait que la vibration, l'intention de la manière dont vous le faites, finalement, vous avez du mal tout simplement à connecter sur le donner et le recevoir. C'est le recevoir. Parce que d'une certaine manière, en ayant votre focus sur ces peurs ou sur ces choses comme ça, peu importe la situation,
même si c'est une problématique dans votre couple, il y a quelque chose sur lequel le donner et le recevoir, que ce soit en termes de communication, en termes d'amour, en termes d'échange, peu importe ici, il y a quelque chose qui est sur la fréquence de la peur, de ne pas être assez, de ne pas avoir assez, ou de faire ça parce que j'ai peur que... il y a quelque chose de cette vibration-là. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça et ça vient vous bouffer votre bien-être personnel. Ici, il va falloir reprendre d'une certaine manière, dans un premier temps, votre bien-être personnel. C'est votre priorité. Sachez que vous pouvez toujours en demander à l'autre. L'autre, vous allez peut-être être avec des situations où des personnes ne vont pas tout vous dire ou vont pas être forcément des plus authentiques. Parce qu'il y a cette vibration que vous ne montrez pas non plus de manière authentique. Vous n'êtes pas dans des communications authentiques. Et la personne, elle peut par exemple ne pas vous montrer une facette d'elle. Parce qu'elle a peur qu'elle ne soit pas acceptée. Parce que vous, indirectement, vous ne montrez pas toutes vos facettes de vous. Et vous, qu'est-ce que ça donne comme miroir? Vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous êtes là, la personne, elle me ment. Je suis sûre, elle me cache quelque chose. Non, c'est juste que vous n'êtes pas sur le vecteur authenticité. Et du coup, la personne, elle se dit, mais si je lui montre ça, elle va se barrer. Si je lui montre ça, machin, vous voyez, ou si je lui dis ça, ça va être le drama. Parce qu'il y a une idée de que vous, c'est pareil en fait, par rapport à ce que vous donnez, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et c'est votre prisme, c'est votre vision par rapport à vos peurs, par rapport à ce que vous voyez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est tous égocentrés. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a une idée de reprendre son pouvoir sur ces peurs qui nous guident trop ici et qui nous empêchent d'une certaine manière d'être dans l'authenticité, d'être dans l'amour véritable, mais véritable pour vous, je parle, hein, d'abord envers vous-même. Ok, parce que là, on vous parle. Alors, soit c'est à la suite ou ce à quoi vous connectez sur cette semaine, ou bien dans votre couple, ou la suite, ou ce que vous avez déjà pour certains. On vous parle quand même d'une très belle union ici, hein. On vous parle pour certains la rencontre d'une très belle union, mais effectivement vous pourriez même tourner le dos pour certains parce que vous êtes dans vos peurs, vous dites c'est trop pour moi, c'est trop beau pour moi, vous voyez, ou la peur aussi de s'unir à quelqu'un, parce que à l'intérieur vous avez du mal à vous unir. Je dis pas que l'un conditionne l'autre, attention, c'est pas ce que je dis, hein. Mais il y a cette idée que ça peut émettre des éléments de blocage, d'accord. Oui, pour certains, vous êtes dans un contexte clairement d'union très forte, ici peut-être avec un mariage ou un contrat, un pacte, peu importe, vous voyez, c'est ce qui est marqué sur la carte. Mais dans tous les cas, il y a une très belle union. Mais cette union, soit vous l'utilisez pour vous porter, soit il faut le faire aussi à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a des très belles énergies d'amour ici qui peuvent venir, avec lesquelles vous pouvez connecter ou bien que vous êtes déjà connecté. Ok ? Ça vous amène à clairement être beaucoup plus dans l'instant présent. Tout ce qui est les notions de peur, d'angoisse, c'est parce qu'on est bloqué sur des choses vécues, passées ou projections du futur. Mais évidemment, avec un prisme du passé qui souvent est assez défectueux. Il faut quand même le dire. Voilà. Il y a vraiment cette idée que par rapport à ce que vous allez libérer ici et revenir à votre intensité et se libérer de tout ça, c'est pour revenir dans l'instant présent, vivre le moment présent. Mes amis, je vais vous dire une phrase très simple, très claire. Vous pouvez vous angoisser de quelque chose d'un complexe. La seule personne et le seul temps que vous gâchez, c'est le vôtre. Parce que si c'est ce complexe, à l'instant T, a priori, vous ne pouvez pas le changer, d'accord ? Mais ce temps-là, vous pouvez le vivre différemment. Parce que ce temps passe dans tous les cas. Donc c'est soit vous décidez de le vivre bien et de le vivre dans votre pleine puissance et dans votre pleine authenticité, soit vous décidez à chaque fois de le gâcher par ce souvenir, par ce truc, par ce machin, dans l'instant présent. Toutes mes excuses, on a été coupées parce que j'avais oublié d'éteindre mon réveil. Et du coup, j'étais réveillée plus tôt que mon réveil. Et du coup, il a sonné et ça arrête la vidéo. Toutes mes excuses. Donc du coup, je vous disais que pensez toujours à ça. Pensez au fait qu'il y a un moment donné, la seule personne et le seul moment que vous gâchez, c'est vous, c'est pour vous. Le temps passe dans tous les cas et franchement, je sais pas vous, mais moi je trouve que le temps passe extrêmement vite et que clairement j'ai gâché énormément de mon temps et des situations dans lesquelles j'étais pas bien parce que j'étais pas bien dans ma peau, etc. Et j'ai pas de regrets ou de choses comme ça, pas du tout. Mais il y a un moment donné quand on en prend conscience et qu'on se dit dans tous les cas,
les gens, c'est pas du tout ce qu'ils ont retenu de nous. C'est pas du tout, moi, c'est ça qui m'a fait, c'est cet effet miroir qui m'a fait rendre compte de ça. Il y a eu des moments dans ma vie où j'étais pas bien et j'ai connecté avec des gens, que ce soit des événements, des soirées, des dîners, peu importe, vous voyez. Et j'étais au bout de ma vie. Je me sentais pas bien dans mon corps, dans ma tête. J'avais l'impression de raconter n'importe quoi, de parler, d'être hyper négative et tout. Et les jours d'après, les personnes qui m'ont invitée ou quoi m'ont dit oh, cette personne-là, elle t'a adoré, elle t'a trouvé super sympa, hyper joie de vivre, avec une très belle vision. Ce que tu lui as dit, ça l'a vachement touché par rapport à ce qu'elle t'a raconté. Nanani, nanana. Et moi, j'étais là. Moi, le seul souvenir que j'ai, c'est je me sentais pas bien, j'avais ceci, et puis j'étais pas bien dans mon corps, et puis machin, et nanani. Mais les gens, ils ont dû me trouver horrible, parce que moi, de toute façon, je me trouve horrible. Ouais, c'était mon prisme. Et en fait, non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette idée que j'aurais pu passer cette soirée de manière beaucoup plus, avec un souvenir beaucoup plus agréable. Mais non, parce que j'étais focusée sur ça. Voilà, c'était le petit exemple que je voulais vous donner. Et quand on prend conscience de ça, parfois on se libère un peu parce qu'on se dit que de toute façon, ça ne changera pas la face du monde et que franchement, on a fait ça jusqu'à présent. Et qu'est-ce que ça nous a apporté? Je ne crois pas beaucoup plus de choses qui nous ont décomplexés. Donc bon, il y a un moment donné, il faut peut-être changer de méthode. Vous voyez un peu l'idée? Il y a cette idée de revenir dans l'instant présent. Clairement, ça va vous faire énormément de bien et ça va vraiment changer vos vibrations et ce que vous envoyez comme message à l'univers, aux autres, à l'image de vous et peut-être aussi dans ce que vous envoyez en termes de communication, de messages tout court, dans vos communications, dans vos actes, etc. Et peut-être du coup un message que vous avez envoyé peut-être ici. Ok ? Voilà le message que j'avais pour vous, mes amis Gémeaux. On va terminer avec le petit conseil de la Good Quantic Box. Et puis le murmure de nos anges. Alors, quel est le conseil pour nos amis Gémeaux, semaine du 4 au 10 avril? Eh bien, il y en a deux pour vous. La physique quantique et de nouveau la physique quantique. Alors, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé, ce que vous avez vu ou ressenti même de façon fictive. Il en est de même pour le futur. Visualisez-vous là où vous souhaitez être dans 6 mois et votre cerveau le prendra pour acquis et commencera à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y amener. Lors de chaque épreuve, vous pouvez inverser la réalité en adoptant l'attitude opposée à celle qui vous y aura amené. Riez, souriez, chantez, dansez, même si la situation ne s'y prête pas. En modifiant l'énergie envoyée dans votre réalité, une réaction en chaîne s'enclenchera et elle changera automatiquement. Vous voyez, ça c'est l'instant présent et le message envoyé, c'est exactement ça. Allez, on termine avec nos petits anges. Qu'est-ce qu'ils nous ont à nous dire pour nos amis Gémeaux? Hop. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Eh bien, ce que tu souhaites, la vie dont tu es arrivé et rêvé n'attend que toi. Mais exactement. Voilà mes amis Gémeaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles les amis pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et croiser les informations et prendre les messages qui seront percutants pour vous aider sur votre chemin. Puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, tout ça quoi. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis Gémeaux, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.